Est-ce que vous connaissez l'influenceur Sebi Dadi? Oui. Ouais. Sebi Dadi qui a fait parler de lui lors d'une interview chez Samzira. J'adore, moi je regarde souvent ça, j'aime bien. J'aime bien, ouais, j'aime bien. Je regarde, ouais. Je sais pas ce que vous regardez, vous. Ouais, Voilà. en toute intimité. J'ai l'impression que vous regardez pas grand-chose. Il déclare toucher le RSA et reçoit de l'argent de la CAF. Voilà. Donc, ça a fait énormément parler. Regardez, vous allez nous dire ce que vous en pensez après. Ça a été aujourd'hui un des sujets les plus relayés sur les réseaux. Regardez. Maintenant, oui, je tape dans la CAF. Oui, je touche le RSA. Maintenant, j'ai des business sur le côté. Mais tu vis pas en France pourtant. Je vis à Miami. Mais Attends, mais comment tu peux taper dans la cave, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français? parce que j'ai aussi une adresse en France. Oui, mais- Et quand tu as plus de 25 ans, ou quand tu as plus de 28 ou 25 ans, et que tu n'as pas d'activité, tu touches le RSA. Je tape 526 €. Ça, c'est choquant quand même ce que tu dis. Non, tu trouves pas? Bah, c'est choquant, sachant que 90% des Français le font, non. Et t'as pas honte? Bah non, j'ai pas honte. 10% RSA. Alors, il s'est pas retenu ensuite de montrer ses bijoux et ses montres, Sebi. Regardez, c'est vrai que ça fait énormément réagir. Regardez. Tu peux dire, on n'arrive plus à manger, etc. C'est des diamants? Oui, c'est des diamants. Qu'on appelle une rivière de diamants. Ta montre, tu peux me la montrer s'il te plaît? C'est une Rolex en diamant. Voilà, et en plus, tu le dis. Oui, mais je te le dis. Ça coûte combien, ça? Alors, je vais te dire, regarde, je vais te le dire, je vais te dire devant la caméra, tu peux me faire un petit zoom si tu veux. 40 000 €, 20 000, 20 000. Il y a 90 000 € là. Mais, j'ai acheté ça Ça fait 60. quand je faisais 70 000 € par mois. 200 000 € par mois. Donc, j'ai cramé mon fric. Aujourd'hui, je suis dans la... T'as fait 200 000 Et je par tape mois, dans quoi. la CAF et je touche le RSA. C'est quoi le Alors. problème? Alors, juste petite rectification, 40 plus 20 plus 20. Oui, ça fait pas 90. Ça fait 80. Bah, déjà, c'est pas trop mal. C'est 80. Et c'est vrai que moi, je vous dis, et j'ose vous dire, alors après, c'est vrai que là, il a fait énormément réagir, mais lui, il me tue de rire sur les réseaux. Ah oui. C'est une énorme. Enfin, mais après, c'est vrai que là, il a abusé et ça. honteux. Voilà, là, ça a fait réagir énormément de monde, mais c'est vrai qu'il est très, très dark. Oui. Il est très drôle, mais c'est honteux en vrai ce qu'il fait. On parlait des impôts il y a un instant, on se demande où va l'argent qu'on met dans les impôts, que plein de Français mettent dans les impôts. Ouais. Et ben il va en partie dans des tocards comme ça qui profitent du système. Bah si, mais je suis désolé. Tu peux pas te vanter d'avoir des montres, des fringues de marque, etc. et dire fièrement je tape la CAF. C'est honteux ce qu'il fait. La CAF, c'est censé être le dernier filet avant la rue, c'est 500 ou 600 €. C'est pas pour s'acheter le dernier iPhone 15 ou faire le malin avec des montres. C'est honteux de faire ça. Alors, parce qu'on va rappeler, hein, Gilles, c'est que lui, il habite pas en France, c'est ça? C'est ça, donc en fait, Il habite où? il habite à Miami, visiblement, et donc il doit donner une adresse en France parce qu'on ne peut pas résider plus de 3 mois à l'étranger pour avoir ses aides. Alors il faut préciser qu'il y a eu tout de suite une enquête menée Ah oui. par Aurore C'est Berger, ça. ministre des Solidarités et de la Famille, qui pour le moment n'a pas trouvé son nom dans les allocataires du RSA. Et à un moment, il montre une sorte de ticket avec un numéro, Cyril. Et ce numéro aurait été radié il y a déjà 10 ans. Donc, Alors, est-ce qu'il après, a... exactement. Donc les chéris, voilà. Il y a Aurore Berger qui a mis aucun compte n'a été retrouvé à son nom par la CAF. Jean-Marc Morandini et beaucoup de gens me disent que c'est en fait c'est pas buzz. vrai. Pour faire le buzz. Mais dans les contrôles immédiatement diligentés hier, le courrier qu'il montre dans ses vidéos est un faux. Le numéro de matricule correspond à une autre personne radiée des fichiers depuis 2013. Donc apparemment, mais bon, voilà. Est-ce que même ça vous énerve qu'il est Mais là où il a raison, c'est quand il dit 90%, c'est pas vrai. Il n'y a pas 90% des Français qui font ça, mais il y a plein de gens Oui. qui, par exemple, quittent leur travail, font des micro-entreprises, des auto-entreprises pour se facturer et qui continuent de toucher un chômage ou le RSA à côté. Non, mais là, C'est ce qu'on a dit. Géraldine. Là, on système là d'influenceurs, de télé-réalité, ils sont tellement en mort cérébrale qu'ils sont prêts à faire des faux buzz bien pourris, bien immondes et totalement indécents pour faire parler d'eux. Et c'est ça qui est dégueulasse en fait, c'est nul en fait. J'en sais rien si c'est vrai ou pas vrai. Mais en fait, dès que je les vois parler aujourd'hui, je me dis, en fait, ça doit être faux. En fait, ils doivent mitonner tout ça pour se faire remarquer et pour à nouveau enclencher le truc. Parce qu'en fait, c'est la fin d'un système. Et on voit bien qu'eux, ils sont à la fin d'un système sûr. et il n'y a rien qui marche. C'est Et ils sûr. sont obligés d'inventer des trucs, mais complètement dégueulasses, en fait. Voilà. C'est sûr. Oui. Ouais, non, mais y compris des trucs qui sont des bad buzz, en fait. Donc, Bah oui. c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout, Oui. y compris à salir leur propre image Provoque. pour exister. C'est-à-dire, c'est une provoque négative pour exister parce que, justement, on ne s'intéresse plus à eux. Alors, comment je pourrais exister pour qu'on s'intéresse à moi? Ben, je vais inventer un truc qui va révolter les gens. Et c'est pas grave si mon image est dégueulasse. Voilà. C'est Alors. quand même très étonnant. On va passer à la.